C'est peut-être le symbole de l'école aujourd'hui, le Bic Cristal. En tout, il s'en est vendu plus de 100 milliards à travers le monde. C'est un véritable succès à la française. Il est reconnu à l'international. Tout le monde utilise un bic ou une contrefaçon d'un bic. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou redécouvrir l'histoire de son créateur, Marcel Bic. Marcel Bic naît le 29 juillet 1914 à Turin. Il est le fils d'Aimé Mario et de Marie Muffat de Saint-Amour de Chanaz. Son père est un émigré italien installé en France suite à des échecs industriels. Marcel Bic est naturalisé français le 2 août 1930 avec ses parents, ses frères et sa sœur. Il fait des études à l'université de Paris et obtient une licence de droit. En octobre 1945, Marcel Bic, qui était alors directeur de la production Encre Stephens, rachète avec son collègue et technicien Édouard Buffard pour 500 000 francs un petit atelier dans la commune de Clichy, dans l'actuel département des Hauts-de-Seine, où il fonde l'entreprise PPA pour porte-plumes, porte-mines et accessoires. L'entreprise connaît des débuts compliqués en tant que sous-traitant. Puis, Marcel Bic et son entreprise reprennent un brevet du hongrois László Bíró qui date de 1938. Et en 1950, l'entreprise Bic commercialise une nouvelle plume révolutionnaire sous le nom de Bic Cristal. Alors, comment fonctionne-t-il ? Eh bien, le Bic Cristal utilise afin d'écrire une toute petite bille faite à partir de carbone de tungstène. De cette façon, l'encre, très visqueuse, ne peut pas couler entre la bille et la pointe. Ce stylo peut écrire jusqu'à 3 km. Mais le plus grand avantage, c'est son prix absolument dérisoire de 50 centimes d'anciens francs, soit environ 1,5 centime d'euro en 2022. Malgré cela, l'entreprise doit faire face à un procès pour plagiat de la part de Bíró, mais celui-ci est réglé par une transaction financière. En 1953, la société Bic remplace le PPA et en 1958, Bic rachète Bíró. Avec le Bic Cristal, Marcel Bic invente aussi le concept du jetable. Alors à cette époque, il est important de préciser que on n'avait pas de recul sur l'impact environnemental qu'il pouvait avoir. On voyait surtout l'impact pratique de ce concept. En 1973, Marcel Bic lance un briquet qui reprend ce concept, mais à nouveau sans avoir inventé quoi que ce soit. Il n'a que sublimé cette invention. En effet, le briquet jetable a été inventé en 1948, même si à ce moment-là, le briquet était rechargeable. En réalité, les premiers briquets jetables non rechargeables furent développés en France. Mais comment Marcel Bic a-t-il fait pour se lancer sur ce marché? Eh bien en réalité, c'est dès 1971 que Marcel Bic commence à s'intéresser à celui-ci. Il croit que ça a de l'avenir. Et bingo! Dès 1974, 290 000 briquets Bic sont vendus chaque jour. Là encore, voilà un objet complètement rentré dans notre quotidien. Ça ne va pas s'arrêter là. Dès l'année suivante, les ventes ont presque doublé. Cela n'empêche pas d'autres marques comme Gillette de se lancer sur le marché, mais ils se sont tous cassés les dents. En parallèle, en 1974 et 1975, Bic commercialise le rasoir jetable. Il y a encore un procès pour plagiat, cette fois-ci avec Gillette, et une fois de plus, ce procès se termine par une transaction financière. C'est encore un immense succès pour Bic. Marcel Bic était aussi un passionné de voile. Il décide donc de s'implanter sur ce secteur en 1979 en fondant Bic Sport. Bic Sport commercialise des planches à voile. Cela coïncide avec sa démocratisation en France d'ailleurs. En moins de 2 ans, Bic Sport devient le premier fabricant de planches à voile avec plus de 90 000 exemplaires vendus par an. Par la suite, Bic Sport va connaître une diversification dans les secteurs du sport, du kayak ou encore du paddle. L'un des derniers essais que Marcel Bic réalise est la formule du parfum jetable. Et c'est un véritable échec qui coûtera très cher à Bic. En effet, entre 1988 et 1990, l'entreprise perd 250 millions de francs. La particularité de Bic encore aujourd'hui, c'est que c'est une entreprise familiale. Marcel Bic avait la réputation d'être un entrepreneur très traditionnaliste. Cela ne l'empêcha pas d'introduire une partie de sa société en bourse. Il finit par quitter son poste de PDG en 1979. Il laisse alors la main à son fils Bruno Bic. Marcel Bic décède le 30 mai 1994 à l'âge de 79 ans. On peut quand même dire que l'histoire de Bic illustre parfaitement le rayonnement de la France à travers ses entreprises. Elle symbolise un savoir-faire unique